octobre, la tranchée couverte de tourtemagne est sous l'œil attentif des ingénieurs et techniciens qui œuvrent à la mise en place des systèmes de sécurité. Bête noire de ces hommes, le feu dans le tunnel. Un véhicule peut prendre feu ou des ennuis mécaniques type rupture de turbo peuvent créer des fumées chaudes ou froides. Avec ces tests, les techniciens simulent ces différents incidents. Quand on détecte de la fumée ou de la température, l'installation se met dans un régime feu. L'éclairage s'enclenche au maximum, la ventilation se met en route pour que les fumées soient évacuées et que les gens puissent se mettre en sécurité. Ces professionnels procèdent à des mesures de température et d'opacité de l'air. But des opérations, réussir à évacuer le plus rapidement possible les fumées dangereuses pour les usagers et sécuriser les voies de circulation. Les pompiers de Gampel et de la Soust sont présents. Ce sont ces hommes qui interviennent pour combattre le feu. Le tunnel, lui, réagit automatiquement grâce à ses détecteurs de fumée. Tout est numérisé et sous surveillance vidéo. Comme vous avez vu, c'est vraiment 1 sur 1. La situation, dans 1 minute, vous avez vu que l'éclairage s'est mis en marche, que les ventilateurs, les jets, ont poussé l'air hors du tunnel. Avec ces tests, on a vraiment la réalité que ce tunnel, il est prêt pour mettre en service pour la population, pour les véhicules. Un petit peu d'eau et c'est parti. Place au nettoyage. Les hommes du centre d'entretien de Sierre entrent en action. La propreté n'est pas le seul objectif. Le lavage des parois et des dispositifs d'éclairage améliore la visibilité et la sécurité des usagers. On lave le tunnel avant l'ouverture. Ça, c'est demandé par l'OFROU. Il demande systématiquement d'avoir l'ouvrage qui est propre. Alors, on va commencer par nettoyer les plafonds avec un véhicule qui nous fait la voûte. Après, on a 2 véhicules avec une brosse comme celui-ci. On va faire 2 passes avec du savon et 3 passes de rinçage. Et puis, il y a 1 ou 2 véhicules avec une pureuse qui vont nettoyer les drainages et puis tout ce qui est chambre, tout ce qui est récupération des eaux. Des travaux d'entretien sur les équipements électroniques et de sécurité sont également réalisés. Et même dans un tunnel autoroutier, il ne faut rien casser. On va essayer de laisser le signal, il est neuf. Il peut qu'on nous rende service. Définitivement sécurisé et prêt à l'utilisation. Après 12 ans de travaux, l'ouverture officielle du tronçon de 7 km permet à l'autoroute Haut-Valaisanne d'être terminée à 30%. Ce morceau d'autoroute, c'est plus que simplement 7 km. Moi, j'ai essayé d'expliquer que c'est un cheminement aussi vers une jonction plus profonde entre le Haut et le Bas-Valais, mais c'est également un signal très fort dans l'accomplissement, l'aboutissement de cette autoroute. On sent que maintenant, on débute la fin.